Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le Royal Rumble, c'est vraiment le show que j'attends le plus dans l'année, avec WrestleMania bien évidemment, et autant vous dire que je n'ai pas été déçu. Bon, tout n'était pas parfait, mais c'était clairement mieux que ce que certains veulent nous faire croire. À en entendre certains, c'est le pire Rumble de la dernière décennie. Ouais, bah ça se voit que ils n'ont pas compris que le 2022, c'était quand même quelque chose, hein. Je m'en souviens encore. Bon, bien évidemment, je parlerai de ces fans en carton qui n'arrivent pas à comprendre et à savourer le catch. Ouais, parce qu'il y a des choses à dire sur eux, mais bon, je ne m'attarderai pas, ne vous en faites pas, je vais surtout me centrer sur ce qui nous intéresse. N'allons pas perdre un instant et rentrer dans le vif du sujet en parlant du premier match de la soirée, le Royal Rumble féminin. Effectivement, il n'y a eu que 4 matchs lors de ce Royal Rumble, ce qui n'est clairement pas plus mal, parce que pour moi, la qualité prime sur la quantité, et j'ai été très satisfaite. Le Rumble féminin regorgeait de surprises. Nous avons eu le retour de Naomi en 2e place. Oui, directement la 2e place, et c'était vraiment cool. L'accueil qui lui a été réservé était incroyable. Franchement, rien que de l'avoir vu, ça m'a donné des frissons. Et pourtant, les gars, je regarde la TNA. J'ai suivi son parcours à la TNA. Mais voilà, la revoir avec cette musique, la revoir aussi émue, bah moi ça m'a fait quelque chose, sans vous mentir, vraiment. Et oui, j'étais vraiment trop contente de la revoir. Et nous avons eu une agréable surprise en 5e place, Jordynne Grace, la championne TNA. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Nous avons eu Mickie James en 2022, qui était actuellement champion en TNA, enfin Impact à ce moment-là. Et là, on a Jordynne Grace. Mickie James, on peut comprendre, elle a été à la WWE, mais là, Jordynne Grace, c'était pas du tout le cas, les gars. Et rien que de l'avoir vue, c'était une dinguerie. Je peux vous dire que je me sentais plus. C'est elle qui a battu Trinity, donc Naomi, pour le titre Knockout. Et la 3e confrontation entre les deux femmes était excellente. On a eu leur match là où Trinity a perdu son titre. On a eu le suivant qui était un rematch. Et là, nous avons eu cette confrontation au Royal Rumble. Là, clairement, ce sont les portes interdites. Et j'aimerais bien que la WWE leur rende l'appareil. J'avoue que j'aimerais bien. Et une future collaboration entre la TNA et la WWE, moi j'achète. Ce Royal Rumble me fait penser que dans le futur, on pourrait avoir éventuellement une collaboration entre la TNA et la WWE. Et franchement, ça me plairait bien. Si vous voulez en apprendre plus sur Jordynne Grace, bah regardez simplement la TNA. Nous avons eu 2 superstars de NXT, Roxanne Perez et Tiffany Stratton, comme je l'avais espéré. Pour moi, c'était clairement obligé que l'une d'elles soit présente, mais voilà, comme je souhaitais les deux, je suis très contente. Enfin, Roxy a son propre business à NXT, mais ce n'est pas impossible qu'elle rejoigne le roster principal juste après. Et pour ce qui est de Tiffany, bah elle est 100% prête alors. J'ai envie de vous dire qu'elle fonce directement au main roster là. Il faut la call-up. Elle est prête la madame. Oui, clairement. Mais voilà, dans quel roster vont-ils la mettre? J'imagine qu'ils peuvent la mettre à Raw, Ludwig Kaiser est là-bas après tout. Et on sait que la WWE n'aime pas trop séparer les couples. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, c'est le scoop. Nous avons enfin eu les débuts de Jade Cargill, les gars. Évidemment, c'était logique qu'elle fasse son apparition au Royal Rumble et elle a eu la 28e place. Alors là, c'était incroyable. Elle a clairement tout d'une star. Une tempête arrive, non mais clairement, elle a tout déchiré. Ses débuts étaient vraiment fracassants. Et surtout, qu'elle a éliminé Nia Jax. Seule, sans aide.
Là, quand c'est arrivé, on peut dire qu'on faisait la même tête que Becky. Ouais, la tête de Becky était vraiment épique, là, sur le coup. On a tous réagi comme elle. Et franchement, ça, c'est un sacré début. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir une rivalité Jade Cargill-Nia Jax tout d'abord. C'est comme ça qu'en fait que j'imaginais les débuts de Jade Cargill. Affaire à suivre, mais en tout cas, ces débuts m'ont vraiment plu. Et nous avons eu le retour de Liv Morgan en 30e place. C'est le retour que je voyais. Il est vrai que je voyais aussi le retour éventuellement d'Alexa Bliss ou de Carmella. Mais Liv, ça me va aussi. C'était plus qu'une question de temps, au bout du compte. Donc voilà, le Royal Rumble féminin, c'était vraiment une dinguerie. Et mention spéciale à R-Truth qui est arrivé à la 24e place. Alors que c'était Valhalla. Alors lui, il est complètement perché. Il n'a pas compris pourquoi il avait des femmes. Bon, il a fallu que ce soit Naya qui foute en l'air, qu'Adam Pearce lui d'ici. Enfin, R-Truth c'est le GOAT. Et je reviendrai sur ce GOAT juste après. Et la grande gagnante est Bayley, comme je l'espérais. Damage Control croit qu'elle va cibler Rhea Ripley. C'est ce que Bayley dit sur les réseaux sociaux. Mais nous connaissons la vérité. Elle va clairement cibler Io. Ça va être incroyable. Et c'est amplement mérité. Bayley a tenu hyper longtemps. Faut dire ce qui est. Elle est rentrée en 3e place. Elle a tenu 1h03 Alors clairement, c'est entièrement mérité. Le Royal Rumble féminin, c'était ce que j'ai le plus aimé. Ensuite, nous avons eu le Fatal 4-Way. Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight et Randy Orton. Bon, on connaissait tous l'issue du match, hein, aucune surprise à ce sujet, évidemment. Roman Reigns qui conserve, on connaît la chanson, bien évidemment, hein, aucune surprise, on le savait. Mais ce qu'on savait aussi, c'est qu'il allait avoir une intervention de Solo Sikoa, qui évidemment s'est payé la barricade au bout d'un moment, mais bref, il est intervenu. Et il y en a vraiment marre des interventions. C'est toujours le même délire. Les gens là, les VD Pro Reigns, ils n'arrêtaient pas de dire « Ouais, mais il a gagné clean, hein !» Oui, bah est-ce que vous avez vu l'intervention de Solo au moins? J'appelle pas ça clean du moment que quelqu'un vient pour l'aider. Désolé les gars, pour moi, ça passe pas ça. Je vous jure que ça me gonfle vraiment. Les Pro Reigns, ceux qui voient Reigns comme leur dieu, je les comprends pas. Vraiment. Enfin, bon. Il a triomphé, c'était logique, aucune surprise là-dessus. Et très clairement, il se situe en 4e place dans mon top de match préféré du show. Par contre, j'espère que Randy va bien, parce qu'il se touchait pas mal l'épaule à diverses occasions, notamment après le match. Alors j'espère que ça va aller pour lui, parce qu'il a un passif avec les épaules. Alors, j'espère que tout baigne. Mais sinon, s'il est vraiment blessé, là, ce serait vraiment pas de chance. Hein. Croisons les doigts pour lui. Match suivant pour le titre des États-Unis, Logan Paul contre Kevin Owens. Victoire de Logan Paul par disqualification. J'avoue que ça a été ingénieux comment ça a été fait. Très ingénieux. Et leur histoire n'est clairement pas terminée. Alors, je ne suis pas contre l'idée de voir KO champion dans le futur, quand éventuellement il aura un rematch contre Logan. Mais j'avoue que je préférerais voir un Logan Paul et LA Knight pour le titre à WrestleMania. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien. Enfin, ça se passera peut-être comme ça ou pas. Le temps nous le dira, mais bon, c'est une envie personnelle pour le coup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match. Tous les deux ont un style différent et pourtant, ils ont bien géré. Franchement, chapeau. Et enfin, le main event, le Royal Rumble masculin, qui a commencé avec les deux frères Jey et Jimmy Uso. Très clairement, c'était un bon choix de les mettre l'un après l'autre. D'ailleurs, mention spéciale à Jimmy qui est en 2e place, tout comme sa femme Naomi l'a été. Voilà, c'était la petite info. Franchement, Jey, Jimmy, à WrestleMania, j'attends que ça. Les deux frères là, je vous jure, je suis vraiment impatiente. C'est l'un des matchs
qui me hype le plus pour WrestleMania. Et très clairement, ça va être ouf. Bon, maintenant que ceci est dit, parlons du retour que j'attendais moi personnellement. Andrade El Idolo. Je voyais totalement revenir au Royal Rumble, c'est ce qui s'est passé. Franchement, j'étais vraiment heureuse de le revoir. Comme il a dit lui-même, il avait besoin de quitter la WWE pour se ressourcer, savoir qui il était. Au final, lui et la WWE, c'était inévitable. Parce que clairement, son booking à la EW, c'était pas ouf. Faut dire ce qui est. Et le revoir là, la WWE, je peux vous dire que je suis ravi. Et avec le booking de Triple H, eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, j'ai hâte. Déjà, à NXT Black and Gold, c'était clairement quelque chose là. C'était une pépite. Au main roster, bon, il y a des fois où ça allait, des fois non, enfin. En superstar de NXT, nous avons eu Carmelo Hayes et Bron Breakker. Apparemment, Bron Breakker devait remplacer Brock Lesnar. Si vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers jours, vous savez forcément de quoi je parle. L'affaire avec Vince McMahon, Lesnar qui serait impliqué, c'est beaucoup trop sordide pour que je vous donne les détails ici. Donc on va skipper ça et puis de toute façon j'imagine que vous êtes au courant, ça a fait le buzz donc. Alors quel plaisir d'avoir vu Breakker défoncer le monde. Par contre le fait que Dominique le foute en l'air, ça je l'ai au travers la gorge. Mais bon, franchement, c'était vraiment cool de le voir déjà dans le Rumble, mais en plus faire le carnage que j'espérais. Mais du coup, s'il remplaçait Lesnar, ça veut dire que de base, Breakker n'était pas prévu dans le Rumble. En tout cas, nous avons eu également Omos qui a effectué son grand retour. D'ailleurs, qui a été envoyé valdinguer par Bron Breakker, je précise. Et nous avons aussi eu Pat McAfee qui du coup ne savait pas qu'il allait participer au Rumble avant d'être appelé. Et le truc c'est quand qu'il est entré sur le ring, il a regardé Omos, il a regardé Breakker et il s'est dit ouais non, ok bye. Et il s'est éliminé lui-même. Il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé ce moment, mais moi je dois admettre que ça m'a bien fait rire sur le coup. Comme le moment plus tard avec R-Truth qui rentre en 24e place et qui se croit dans un tag team match essayant de faire la tag à Dominique. Quand je vous dis que R-Truth c'est le GOAT, quand je vous dis que c'est le GOAT, c'est même pas une blague, c'est la vérité. Et nous avons eu en 30e place le retour de Sami Zayn. Et à partir de là, je peux vous dire que j'étais rassuré parce que j'étais vraiment tendu les gars, parce que j'avais peur qu'en 30e, c'était The Rock. J'avais vraiment peur de ça. Et quand j'ai vu que c'était Sami, j'étais contente déjà de le revoir. Mais en plus en mode, ah, on est sauvé du Rock, man. Et ça n'a pas plu aux gens. Tout comme le vainqueur ne l'aura pas plu. D'ailleurs, je parlais du retour de Sami, mais en fait, moi, je voyais aussi le retour de Braun Strowman ou de Sheamus. Et du coup, aucun d'eux ne s'est pointé, ce qui était déjà bizarre, parce que je comptais surtout sur la présence de Sheamus. Bon, ok. Et pour ce qui est de Braun, je sais pas, vu qu'il y a des rumeurs sur quelque chose par rapport au défunt Bray Wyatt, peut-être qu'il est impliqué, peut-être que Alexa aussi du coup. On n'en sait rien, on en saura plus dans le futur j'imagine, mais voilà, c'est juste un peu dommage qu'il n'ait pas eu Sheamus. Le grand gagnant du Royal Rumble masculin est Cody Rhodes. Et très clairement les amis, je m'y attendais pas parce que j'avais au final pronostiqué CM Punk. Et le truc c'est que l'idée de le voir gagner ne m'aurait pas dérangé sur le coup, très clairement. Mais voilà, c'était une agréable surprise de voir Cody gagner. Les gens ont pas mal critiqué ça et la prestation de Punk. Pour ce qui concerne Punk, évidemment, il n'est plus tout jeune, hein. Ne l'oubliez pas. Non, clairement, il n'a plus 20 ans, le monsieur. Alors, laissez-le tranquille. Marius qui défend Punk. Waouh. Et ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'il a été lent et tout ça, en fait, c'est un peu son style, en fait. Il a toujours été plutôt lent sur un ring, en dépit d'avoir été bon il y a longtemps. C'est vrai qu'il y a des lacunes dans sa prestation, mais je vais pas dire que c'était mauvais, parce que c'était clairement pas mauvais. C'est juste son style à lui. Enfin, voilà. Et
ceux qui n'apprécient pas le fait que Cody ait gagné, ce sont surtout les pro-Reigns qui ressentent la peur. Parce que très clairement là, Cody qui gagne pour une deuxième fois, bah là je pense que c'est la bonne. La WWE ne prendrait pas ce risque 2 années consécutives. La première fois, je veux bien, mais une deuxième fois et une autre clim, non, là clairement, c'est pas possible. Et ceux-là qui espéraient un Reigns Rock à Mania, eh ben désolé pour vous, hein, mais il y aura pas. Ou peut-être dans le futur, mais puis maintenant que The Rock il est dans le conseil d'administration de TKO, bah peut-être que finalement on n'aura jamais ce Reigns Rock. Bah moi au final je m'en fous, c'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup The Rock, mais un match contre Reigns, ça me tente pas des masses. Hein. Clairement je préfère avoir un Cody Reigns et avec une victoire de Cody. Et je pense que ça c'est inéluctable et que les pro-Reigns l'ont compris. Ouais, ils l'ont compris et ils ont peur. Oui, ils ont vraiment peur. Alors pour se rassurer, ils nous disent, bah vous allez pleurer. Et moi je suis en mode, bah non, c'est vous qui allez pleurer en fait. Vous croyez vraiment que la WWE prendrait le risque de faire ça 2 fois, 2 années consécutives? Non, 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 non. Ce sera la bonne. Cody doit terminer son histoire, tout comme Bayley. Pour moi, Cody et Bayley gagneront à WrestleMania. Alors, ceux qui ont raconté, évidemment, à qui veut bien l'entendre sur les réseaux, entre autres, que le Royal Rumble était pourri, que c'était le pire Rumble de la dernière décennie, etc. Alors qu'il y a pire, notamment le 2022, malgré quelques bons points. Enfin bref, en fait, leur problème à eux, c'est que certaines de leurs attentes ne se sont pas réalisées. Ils voulaient The Rock, ils l'ont pas eu, ils chialent. Ils voulaient Okada, MJF ou Mercedes Moné. Bah, ils chialent parce qu'au final, ils n'étaient pas là non plus. Et je vous le dis les amis, pour moi c'était clair et net, ni Okada, ni MJF, ni Mercedes ne devaient être là. C'est déjà ce que je n'arrêtais pas de dire, pour moi aucun d'eux ne serait présent au Rumble, et encore une fois, j'avais raison. Par contre, j'admets, pour The Rock, j'avais un peu peur. Ça je l'admets. Mais bon, pas The Rock, Cody qui gagne le Rumble et qui cible clairement Roman, qui ressent lui-même la peur, tout comme les pro-Reigns, et bah là, c'est parfait. Pour moi, WrestleMania, c'est plié pour Cody et pour Bayley. Alors, j'ai adoré ce Royal Rumble, malgré que tout n'était effectivement pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, à part pour NXT, mais bon, voilà. Et franchement, je lui mets une note de 8 sur 10. Oui, je pense que c'est une assez bonne note. Et mon top 4, clairement, le Rumble féminin, le Rumble masculin, Logan contre KO, et enfin le Fatal 4-Way, simplement. Pourquoi le Fatal 4-Way en dernier, alors qu'il était très bon? Bah, je vais vous l'expliquer. Roman qui n'arrête pas de gagner avec des interventions, on souffle fort. Mais bon, à WrestleMania, je suis confiante, ça changera. Ils sont pas cons à la WWE. Ils tenteront pas deuxième fois de nous foutre une clim. En tout cas les amis, moi je vais vous laisser ici. Je pense avoir tout dit. En fait oui, j'ai parlé de tous les retours que nous avons eus. Pat McAfee, Omos, Andrade, Naomi, les débuts de Jade Cargill, les retours de blessures de Sami Zayn, Liv Morgan. Bah voilà, il y a eu de très très belles prestations dans le Rumble. Notamment la suite de la rivalité entre Lashley et Cross. Enfin, voilà, c'était vraiment kiffant. Et puis les stars d'NXT que j'espérais qu'il y étaient. Breaker, Carmelo, Tiffany, Roxy. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'espérais. Merci beaucoup. Ah, que j'aime le catch, oui. Bon, je vais définitivement vous laisser ici cette fois-ci les amis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos retours sur le Royal Rumble. Si vous avez détesté le Rumble et que vous avez donné simplement un avis à chaud, bah franchement regardez de nouveau le show là avec un œil nouveau. Vous verrez que c'est loin d'être aussi mauvais que vous l'avez pensé sur le coup. Moi, personnellement, rien ne m'a dérangé là-dessus. Mais bon, chacun son avis, n'est-ce pas? Donc voilà, laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, bien évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo.
Bye bye.